Le 26 janvier dernier, suite à une commission d'enquête parlementaire sur les réseaux sociaux et les influenceurs qui avait été pas mal médiatisée, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Dans le détail, cette loi a été votée par les socialistes, les macronistes, les républicains et les lepénistes, les insoumis ont voté contre et les communistes et les écologistes se sont dispersés entre pour, contre et abstention. Cette loi propose donc que les réseaux sociaux, dont la liste reste à définir mais dans lesquels on peut probablement inclure X, Facebook, Instagram et TikTok, ne soient plus accessibles aux personnes de moins de 15 ans. Et pour vérifier qu'il n'y a que des gens âgés de plus de 15 ans qui sont sur ces réseaux sociaux, ces derniers devront mettre en place des mécanismes de vérification d'âge qui vont fatalement aussi concerner les plus de 15 ans. Dans cette vidéo, j'essaye de vous expliquer pourquoi cette loi se trompe, en quoi la vérification d'âge est un risque énorme pour les libertés fondamentales et quel est, selon moi, le véritable objectif qui se cache, encore une fois, derrière la justification légitime de protéger les enfants. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, moi je suis très frileuse vis-à-vis des réseaux sociaux traditionnels type Instagram ou X. Je trouve que c'est des machines à désinformer, des algorithmes opaques qui avantagent certains contenus et certaines personnes au détriment d'autres. D'ailleurs, tout le monde semble avoir déjà oublié que depuis plus d'1 an, c'est autorisé sur Instagram de traiter les personnes LGBT de malades mentales. Et ça, c'est sans compter le fait que les grandes plateformes de réseautage social collectent en permanence les données personnelles et sensibles de leurs utilisateurs et utilisatrices et qui se sont pas privés par le passé pour fournir ces données à des régimes autoritaires. C'est de ça qu'un très grand nombre de personnes se sont rendues ultra dépendantes au point que même les pires dingueries n'ont pas réussi à les faire partir. Dites-vous qu'il a fallu que le patron de X autorise les comptes néo-nazis sur sa plateforme, fasse élire un apprenti dictateur dans la première puissance mondiale et fasse un salut nazi en plein direct pour faire partir tout au plus 10% des gens qui utilisaient X. Et encore en Europe. Bref, j'ai ces réseaux sociaux en horreur, pas les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux particuliers, et d'ailleurs, la plupart des gens qui disent « Oh, moi je déteste les réseaux asociaux », en général, c'est de ces réseaux sociaux qu'ils parlent. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs années, je m'efforce de limiter mon activité sociale numérique à des réseaux décentralisés, respectueux des données personnelles et gérés par des humains, comme Matrix ou Mastodon. Et pas Blue Sky, contrairement à ce qu'ils affirment, Blue Sky n'est ni décentralisé ni particulièrement respectueux des données personnelles, que vous soyez au courant. D'ailleurs, même si mes vidéos sont publiées sur YouTube parce que j'ai pas trop le choix, la plupart d'entre vous êtes là, sachez que mes vidéos sont également publiées avec de l'avance sur la plateforme décentralisée Peertube, et que vous pouvez vous y abonner par flux RSS pour que les vidéos arrivent dans votre appli de podcast ou dans votre lecteur d'actualité sans avoir besoin de créer de compte. Et donc, toutes ces raisons auraient pu me faire dire que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans serait une bonne idée. Sauf que non. Bon, déjà, il va falloir commencer par établir un truc. Les gros réseaux sociaux capitalistes et centralisés tels X, Instagram ou encore YouTube ne posent pas un gros problème de santé publique pour les adolescents. Ils posent un gros problème de santé publique pour absolument tout le monde en fait. Les conséquences de leurs pratiques sur les comportements des gens qui les utilisent, les algorithmes qui visent à créer de l'addiction en détournant les mécanismes du cerveau, c'est pas que les adolescents qui sont touchés, c'est les êtres humains en général. Mécanismes qui ne sont pas uniquement l'apanage des réseaux sociaux, ils sont également très présents dans les médias traditionnels, au premier rang desquels CNews, mais Usul et Lumi ont déjà très bien traité le sujet dans un épisode de leur émission Rhinocéros. Typiquement, la désinformation en ligne, si je vous demandais à qui ça fait le plus fondre le cerveau, vous allez me répondre les ados qui font 6767 ou les vieux boomers Facebook qui sont persuadés que le Covid est un complot de George Soros pour provoquer le Big Reset reptilien. En fait, c'est comme pour pas mal d'autres sujets, comme, au hasard, la lutte contre les formes renouvelées d'antisémitisme. On constate que le problème n'est pas réglé et du coup on propose une nouvelle loi qui attaque les libertés fondamentales au motif de régler le problème. Sauf qu'en réalité, l'arsenal législatif il est déjà assez fourni en matière de lutte contre la désinformation, la collecte des données personnelles sans le consentement des personnes, ou encore les mécanismes addictifs dans les réseaux sociaux. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'application des lois et de moyens mis en œuvre pour appliquer les lois. Parce que ça fait des mois, des années même, que X ne respecte plus la loi française, sans parler de la loi européenne, sur la lutte contre la désinformation et les discriminations. On rappelle qu'Elon Musk assume parfaitement avoir fait modifier les algorithmes de X pour favoriser les contenus haineux et illégaux. Aujourd'hui, sur X, tu peux très facilement trouver des contenus qui sont complètement illégaux au regard du droit français. Et X ne fait pas le boulot
niveau de modération qu'il est tenu de faire en vertu des règles européennes. Et là, je me focalise sur X parce que c'est très facile de taper sur X, vu qu'eux, ils se cachent pas. Mais on a les mêmes problèmes avec YouTube, TikTok, Instagram et autres. Les grands réseaux sociaux capitalistes et centralisés, les grandes plateformes, ça fait des années qu'elles sont dans l'illégalité. Elles payent des amendes, elles font des petits compromis sur la forme, mais elles ne remettent jamais rien en question sur le fond. Et ça, c'est un problème pour absolument tout le monde, sans distinction d'âge. Alors la question qu'il faudrait se poser n'est pas « faut-il interdire les réseaux sociaux ?» La question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt « faut-il interdire les réseaux sociaux qui ont recours à de telles pratiques ?» Oui, d'ailleurs, si vous avez encore un doute sur mon avis sur la question, le réseautage social est devenu tellement prépondérant dans nos vies que la concentration des grandes plateformes entre les mains de quelques milliardaires transnationaux, c'est comme la concentration des médias, ça devrait être très fortement régulé, voire même carrément interdit. Et autant je suis pas du tout favorable à un grand monopole public sur le réseautage social, parce qu'en cas de dérive autoritaire, ça basculerait encore plus vite, autant je suis ultra favorable à un développement massif des réseaux sociaux décentralisés sur le modèle de l'email, où chacun aurait son propre fournisseur, mais pourrait communiquer avec tous les autres. La technologie existe déjà au passage, ça s'appelle ActivityPub, et c'est notamment ce qu'il y a derrière Mastodon, PixelFed, Pleroma, Peertube ou encore Loops. Et pour la discussion instantanée, ça existe déjà aussi, notamment avec la Fédération Matrix, une alternative décentralisée et fédérée à Discord et Telegram. Bref, les technologies, elles existent. Il suffirait de mobiliser les moyens financiers, humains et surtout politiques pour que le shift soit fait en quelques années. Mais en l'absence de volonté politique, rien ne bougera. Donc voilà pour expliquer pourquoi est-ce que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est une connerie. Mais ce projet de loi, au-delà de se planter sur les causes, les conséquences et l'objectif à atteindre, il réussit l'exploit de se planter aussi sur le moyen à utiliser pour y parvenir. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse vérification d'identité. Oui, parce que comment on fait pour interdire concrètement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Parce qu'ils sont déjà interdits aux moins de 13 ans depuis des années, Moi, ma génération, c'est celle qui s'est inscrite massivement sur Facebook à la fin des années 2000. Et moi, quand j'ai créé mon premier compte Facebook, j'avais 11 ans. Mais vous inquiétez pas que moi et mes copains, sur Facebook, on en avait tous 74. Donc la proposition d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans s'appuie sur un mécanisme pour s'assurer que la personne qui tente de s'inscrire ou de créer un compte a plus de 15 ans, la vérification d'âge. Pour se connecter à un réseau social avec cette loi, vous aurez l'obligation de réaliser une opération prouvant que vous avez 15 ans ou plus. Soit avec des données biométriques, donc une vidéo de votre visage sous plusieurs angles, soit carrément en montrant votre carte d'identité. Et ça, c'est ultra dangereux. Et c'est en fait le principal problème, au-delà même du fait que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne va absolument rien régler. Alors bien sûr, les institutions françaises, mais aussi européennes, puisque ce projet de l'enfer est porté aussi à l'échelle de l'Europe, ont prévu un système révolutionnaire pour vous permettre de prouver votre identité sans montrer votre identité, le double anonymat. L'idée, c'est que par exemple, vous voulez vous connecter à un service A. Pour se connecter, vous envoyez vos données à un service B. De fait, le service A sait que vous êtes majeur mais ne sait pas qui vous êtes, et le service B sait qui vous êtes mais ne sait pas sur quel site vous allez. Sauf que ce terme est un mensonge. Bah ouais, désolé si vous y avez cru, et en même temps vous avez pas tort puisque toute la putain de presse généraliste a repris le terme sans le vérifier, mais c'est pas du double anonymat. En fait, il serait plus juste de parler de double confidentialité, et d'ailleurs c'est ce que préconise Sébastien Gavois, un journaliste chez Next. À savoir que c'est quand même la moins pire méthode de vérification d'âge, vu que c'est celle qui garantit le plus de confidentialité, mais qu'à la fin, vous avez quand même envoyé vos données d'identité à un tiers. Et juste, regardez ce qu'on a déjà, regardez le nombre de sites qui ne respectent pas la loi et le RGPD, regardez le nombre de services qui ont mangé des amendes parce qu'ils ne respectaient pas la loi en matière de conservation des données personnelles. Vous croyez vraiment que les services de vérification d'âge ne vont pas avoir des problèmes de ce genre? Suffit de voir, la plateforme Discord voulait mettre en place un mécanisme de vérification d'âge, et ils ont été obligés de prendre du recul face à la polémique, notamment parce qu'à la base, le partenaire vers lequel ils voulaient se tourner était Palantir, une entreprise états-unienne spécialisée dans la surveillance de masse et fondée par un milliardaire technofasciste. Vous avez confiance? Et puis tout ce que je viens de vous dire, c'est si ça marche bien, parce que ça, c'est sans compter toutes les fuites de données qu'on va se prendre avec des outils configurés avec le cul. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais en ce moment, la France est le pays le plus piraté au monde. France fuite, cocorico. Alors, théoriquement là encore, les services de vérification d'âge chiffreront les données, et elles ne seront pas censées rester longtemps sur les serveurs des services utilisés. Sauf qu'imaginez que quelqu'un arrive à péter le chiffrement, ou alors à trouver une backdoor dans le chiffrement, ou alors que le service soit codé n'importe comment et qu'il soit possible d'accéder aux données en clair quand même en contournant le chiffrement. Bref, imaginez que ce machin se fasse pirater, et qu'on se retrouve avec 5, 10, 15, 20 millions de cartes d'identité envolées dans la nature.
Vous avez déjà vécu une usurpation d'identité? Je vous laisse regarder les témoignages de l'enfer que c'est. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais l'application de vérification d'identité de l'Union Européenne vient d'être annoncée, et c'est une passoire. Quelle surprise. Ah, et il y en a un peu plus, je vous le mets, et ce sera ma conclusion pour cet épisode. Parce que vous pensez qu'ils vont s'arrêter là, ou qu'au contraire, ce n'est que le début? Vous savez, c'est comme pour tout, hein, une fois qu'on aura bien habitué tout le monde à rentrer ses données d'identité pour se connecter au moindre réseau social, on pourra pousser le curseur encore plus loin, c'est quasi toujours comme ça. On fait une réforme en promettant qu'il y a des garanties et que promis on n'ira jamais au-delà, et puis on attend quelques années que ça se tasse, et on va au-delà. Regardez par exemple ce qui se passe en Californie où une loi a été passée pour imposer une vérification d'âge à l'échelle de l'ordinateur, carrément. Et je veux pas faire ma conspi ou ma fan de science-fiction, je sais pas, mais j'ai pas beaucoup de mal à imaginer une société dans laquelle tout ce que tu dis et fais sur internet est relié à ton identité, ce qui permet par exemple de t'envoyer une amende si tu dis un mot de travers. Tiens par exemple, pirater des films avec un système de vérification d'identité à l'échelle de l'ordinateur, vous pouvez oublier. Bon, bien sûr, je sais, vous le faites pas. Moi non plus d'ailleurs. Bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans ce bourbier. Sur ce, à la prochaine!